Bonjour, c'est dimanche 2 février. Waouh, déjà. Hier, c'était hier, comme disent les enfants. Bonne année, joyeux Noël. On a mangé ce qu'on a mangé, on a bu ce qu'on a bu. On s'est donné des vœux, on s'est vraiment remis en question. On a dit cette année, c'est mon année. J'aime bien le mois de janvier parce que c'est là tout le monde devient conscient. Et je veux reprendre le sport, je veux reprendre voilà, ce que j'avais mis de côté, je veux entreprendre. Mais ce qui nous arrive aux uns aux autres, c'est que tellement que on est des ambitieux, après on oublie. On oublie pourtant euh, ceux qui connaissent un peu les voies du Seigneur. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Et aux grandes dames, Dieu même qui attend de nous, n'est-ce pas, ce dont pour lequel nous nous sommes projetés, parce que, vous voyez, Dieu ne fait que celui qui a de l'ambition. Dieu ne fait qu'avec celui qui se projette en lui, qui fait des projets avec lui. Et si le Seigneur trouve son compte, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui s'est projeté déjà pour l'année 2025, nous avons tout intérêt à relever tout simplement la tête, attacher la ceinture parce que au moment où je vous parle, nous sommes dans la zone de turbulence. Mais ce qui est sûr, c'est que le commandant de bord, qui est le Seigneur des Seigneurs, va nous amener à bon port. C'est de ça qu'il est question. Tout ce dont il est question, on nous parle de tout ce qu'il y a comme événement, ça avait été prédit. Ça avait été prédit plutôt. Et nous qui sommes quelque part un peu éclairés au moyen de la parole de Dieu, lorsque ça arrive, on dit Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et puis, au lieu d'importuner Dieu, au lieu de mettre Dieu au banc des accusés, parce que j'en connais. Ah oui, mais si Dieu existe, mais pourquoi ceci, pourquoi il a permis? Écoute mon ami, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais ça ne lui enlève pas le droit d'être Dieu. Nous avons été tous éduqués chez les parents, ils ont eu ce qu'ils ont eu comme traitement pour les uns les autres, mais ça ne leur a pas enlevé le droit et le mérite d'être des parents. C'est plus tard que nous avons compris que ils avaient raison. Quelqu'un a dit, ma mère avait raison. C'est ce que je disais au peuple de Dieu ce matin. Tes parents, nous sommes des modèles et ce qu'ils nous ont prodigué comme conseil, ça reste des mémoires, ça doit être des valeurs que nous devons, nous, à notre tour, transmettre à nos enfants. À sachant que nous avons tout intérêt de connaître déjà nos promesses et de savoir ce que nous attendons de Dieu pour 2025. On a bien commencé l'année et elle va se poursuivre. La parole lui déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Tout ce que nous vivons comme événement douloureux, glorieux, ça s'est passé sous d'autres formes, sous d'autres cieux. Et c'est pas pour autant que le monde a cessé. Il y a une chose qui ne cessera jamais, c'est ses promesses, c'est la parole de Dieu pour chacun de vous. Donc voilà pourquoi chaque dimanche quand je peux, et surtout en début du mois, je viens toujours fixer encore les objectifs pour dire c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et en début d'année, je me redire, je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos passées, en début d'année, le Seigneur nous a donné Amos 3.3. Pour ceux qui lisent la Bible, je vous conseille de le lire. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Comprenez que pour faire une aventure, minimum, il faut que nous puissions être deux. Des deux, ça a donné naissance aux 12 que Dieu a laissés sur la terre. Toujours à partir sur la base de 2, qu'il a multiplié par 6 pour donner les 12 disciples. Et pour une procréation, pour le processus de l'humanité, n'est-ce pas? Je parle de l'humanité en tant qu'humain.
Il faut un homme, une femme, n'est-ce pas, pour poursuivre cette belle aventure. Et c'est ce que Dieu attend de nous. N'allons pas à contre-courant avec Dieu, ne compliquons pas les choses, c'est comme ça et ça doit être comme ça. Et les animaux ont compris cela et ça se passe très très bien. Et je disais aussi que dans le couple homme et femme, mari et femme, le mari représente l'autorité. C'est pas pour rien que Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Et je sais que là-dessus, je vais tirer le foudre, mais c'est comme ça. Ouais, il y a des choses pour lesquelles nous passons à côté parce que nous n'avons pas su donner la responsabilité, plutôt la chronologie de Dieu, l'ordre que Dieu a établi. Si Dieu a établi des autorités, c'est pour une raison. Si les hommes de loi sont là, c'est pour une raison. Et toi, femme, si tu veux vraiment être en, en bénédiction avec toi-même, c'est que le mari doit toujours avoir sa place en tant que chef, en tant que le visionnaire, en tant que celui qui fixe les objectifs, même si, avec le progrès, avec Dieu a donné à tout un chacun une certaine connaissance. La femme venait avoir une certaine culture, même un savoir plus que l'homme. Ça ne te donne pas le droit d'être au-dessus de ton mari. Oh, ça ne t'enlèvera rien. Au contraire, tu garderas la bénédiction. Donc, pour marcher ensemble, il faut que chacun fixe un peu ses objectifs. Tu sais que tu as une relation. Essaie de connaître un peu ton vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait le choquer? Qu'est-ce que je éviterai de faire pour que nous gardions toujours euh, notre amitié, notre relation? Voilà pourquoi deux hommes, pour qu'ils marchent ensemble, il faut connaître ce que l'autre est et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Voilà pourquoi je donnais un exemple, le courant qui nous sert d'électricité ou d'éclairage, prenez ça comme vous voulez, il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif. Et Dieu qui est bien dans toutes choses a fait de telle sorte que les deux éléments soient isolés l'un et l'autre et de façon à éviter l'électrochoc. Et c'est pas anodin tout ça. C'est parce que Dieu savait que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il doit marcher en parité, il doit marcher en ordre de bataille. Et je disais, là où commence la liberté de l'autre, s'arrête la tienne. Ou là où commence la tienne, commence de ton vis-à-vis. Et c'est comme cela que nous arriverons à atteindre l'objectif que 2025 sera pour nous une année de bonheur. Alors ma joie, et c'est celle-là, de voir que nous avons tout pleinement, de savoir un peu ce que Dieu nous a donné et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Qu'est-ce que mon mari m'apporte? Qu'est-ce que ma femme m'apporte? Et c'est ça. Qu'est-ce que mon ami m'apporte? Et qu'est-ce que je lui apporte en contrepartie? Alors, mon ami, si nous avons compris ces choses et que nous faisons profil bas, certainement, nous atteindrons l'objectif que Dieu s'est fixé. Allez, soyez bénis. Je vous dis encore, c'est dimanche. Dimanche. On est ensemble et au prochain coup. Ciao, ciao.